Et ça y est, enfin arrivé en Thaïlande après 24 heures de voyage. Entre le temps de réveil à 5h du mat, j'en peux plus. Je suis claqué là. Mais bon, ça fait plaisir, on est enfin arrivé. En vrai, le voyage s'est plutôt bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de monde aux aéroports, c'était fluide. Et en vrai, le système en Thaïlande là, avec le Thailand Pass et tout, quand tu arrives, c'est hyper carré, ils sont hyper bien organisés. Ça s'est déroulé en 2-2. Mais ça y est, c'est le début de l'aventure là, je suis trop content. Du coup, je vais quand même présenter le projet. Du coup, j'ai créé cette chaîne principalement pour que mes amis et ma famille suivent mon aventure et mes péripéties. Mais je vais quand même me présenter pour les autres qui prendraient l'aventure en cours de route. Parce que je le fais aussi pour ceux que ça intéresse, de voir du voyage, un peu comment ça se passe dans les pays où je vais voyager. Alors moi c'est Nico, aka DozDoz. C'est pour ça le nom de la chaîne, des tribulations de Doz. Ça va être plus un journal de bord où vous allez suivre mes conneries, mes aventures, mes péripéties. Je vais essayer de sortir environ une vidéo par semaine pour vous montrer un peu la semaine, on va dire les temps forts de la semaine. Et après, je vise à monter peut-être à 2 vidéos, 3 vidéos. Ça dépendra des formats que je veux mettre en place. J'ai déjà quelques idées en tête. Du coup là, ouais, je viens d'arriver à l'hôtel, comme je vous dis, je suis complètement claqué. Je vais juste manger le petit plat qu'ils m'ont donné. Ce midi, je vais remanger ce soir et puis je reprendrai à filmer demain, ou demain on va vraiment commencer à pouvoir explorer Bangkok et tout. Allez. Yo les petits potes, ça y est, la quarantaine elle est finie. Petite nuit à l'hôtel tranquille. Du coup on a eu les résultats, ils nous ont appelé vers minuit. Ils nous ont dit que c'était négatif, mais on a été obligé de rester à l'hôtel jusqu'à 8h du matin, histoire qu'ils nous donnent les papiers. On ne le savait pas, mais on doit refaire un test antigénique dans les 5 à 7 jours qu'on doit renvoyer par mail à l'hôtel. Mais bon, c'est pas grave, maintenant l'aventure elle peut commencer. Du coup là, ce matin, j'ai pas trop filmé parce que on était plutôt pressé. On a changé d'hôtel, on s'est rapproché de Chinatown. Là, on vient d'arriver, on a posé les sacs et du coup, le programme de la journée, ça va être visite de Chinatown, sûrement, ou de temples. Le varan, dans son habitat naturel, il chill au max. Bon, du coup, fin de la journée, c'était une petite journée tranquille. J'étais épuisé, on est rentré en début d'après-midi. Disposé vite fait, ce soir on est allé manger là, et se mettre à un restaurant chinois. Parce qu'on loge juste à côté du quartier de Chinatown. Le repas était vraiment bon. C'était des petits morceaux de crevettes frites avec une sauce et des petits piments. Et le bouillon, c'était un bouillon traditionnel chinois dont je me rappelle plus du tout le nom. Ça nous a coûté 420 bahts à 2, ce qui fait à peu près 11 euros, 11-12 euros à 2, ce qui était plutôt raisonnable pour la qualité des plats, c'était vraiment top. C'était l'hôtel pas très cher, on a payé 10 euros la nuit à 2, on a été surclassé parce qu'il y a vraiment personne. Et du coup là, je vais sûrement commencer le format Tour du monde en 80 bières ce soir, on en a pris 2 à goûter, je vous dis ça tout à l'heure. Yo, alors
troisième jour de l'aventure. Là, ce matin, on a bougé de l'hôtel vers 9h. Comme vous l'avez vu, là, je me suis pris une petite soupe de nouilles. C'était une petite mamie qui faisait ça juste en bas de l'hôtel. Ça coûtait 40 bahts. Ça faisait un très bon petit déj. Après, on a pris le bus. Bonne expérience, le bus. Je pense que c'est des bus d'après-guerre. On a pris le bus direction Khao San. On s'est pris un petit hôtel juste à côté de Khao San Road. Comme ça, ce soir, on va bien pouvoir faire la fête enfin. Là, cette nuit, on a passé une nuit et j'ai dû dormir, je sais pas, une dizaine d'heures. Le décalage horaire, ça y est, il est passé, là, je suis en pleine forme. Et là, le programme de la journée, c'est dans un premier temps, on va se promener un peu au nord de Bangkok, au nord de Khao San Road. On va faire sûrement 1 ou 2 temples. J'ai repéré je sais pas vraiment ce que c'est, ça ressemble à une grosse cloche en haut d'une colline où on a une vue panoramique sur l'ensemble de Bangkok. Du coup, on va aller voir ça. Et après, si on a le temps, on va aller se faire un petit tour au MBK Center. C'est le plus grand centre commercial de Bangkok parce qu'on doit acheter 2-3 trucs avant qu'on parte dans le nord de la Thaïlande. Allez, à tout. Comme vous venez de le voir sur les images, on est allé à la montagne d'or. Je suis désolé, je peux pas trop parler dans la ville parce qu'il y a des scooters, des tuk-tuk, des voitures partout. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver un coin calme pour pouvoir parler. La visite, ça nous a coûté 50 bahts. Et en fait, on monte en haut d'une montagne, c'est plutôt cool. Il y a une vue panoramique sur Bangkok. À l'intérieur, c'est un petit temple bouddhiste. C'était vraiment pas mal. En route, on a failli se faire attaquer par un varan. On passait au bord de la rivière, comme sur les petites images que vous avez vues juste avant aussi. On passait au bord de la rivière, on entendait des bruits, on a cru que c'était des rats. Et à un moment, je lève la tête, en fait c'était un varan à moitié sorti, on tapait grosse frayeur, j'ai cru qu'il allait nous attaquer. Et du coup là, on est rentré à l'hôtel, se poser juste 5-10 minutes, manger un petit bout. Et là, on va aller faire un tour au grand centre commercial de Bangkok, MBK, pour acheter 2-3 trucs qui nous manquent. Et après, toujours direction Khao San. De retour du mall, on y allait en bus au final. En vrai, je vous conseille de prendre le bus, c'est une bonne expérience. Ça coûte 8 bahts le bus, peu importe le ticket. Faut vous méfier d'ailleurs en parlant de ça. Les Thaïlandais sont très gentils, quand t'es perdu, ils t'aident, ça y a pas de souci. Ils sont bienveillants, y a pas de souci pour ça. Par contre, méfiez-vous vraiment. Certaines personnes, en fait, ils ont une espèce de technique où il y a un tuk-tuk derrière, ils lâchent quelqu'un. Et en fait, cette personne, elle vient vous voir. Au début, elle commence pas à vous parler d'endroit, juste elle se présente. Nous, ça nous est arrivé avec quelqu'un qui s'est présenté en tant qu'étudiant et un autre en tant que professeur. Et en fait, là, il commence à vous dire, ouais, ça fait combien de temps que vous êtes à Bangkok? Qu'est-ce que vous avez fait? Nanani. Oh, aujourd'hui, il y a un truc spécial. Par exemple, tout à l'heure, c'était une personne âgée. Il nous dit, ouais, aujourd'hui, il y a un jour spécial avec des danses, du Muay Thai. Est-ce que vous avez vu tel Bouddha, tel Bouddha? Après, il commence à nous parler des tuk-tuk, à nous dire qu'il y a des tuk-tuk gouvernementaux. Normalement, chaque course, ça coûte 50 bahts. C'est pas le cas, les tuk-tuk c'est fait pour les touristes, jamais il y a un prix fixe pour les tuk-tuk. Et au final, petit à petit, il a commencé à nous tracer un chemin touristique en fait. Comme par hasard, pile quand il arrive à la fin de son chemin touristique, il y a un tuk-tuk qui arrive. Et moi je commence à lui dire, en fait il faut juste pas être naïf et pas tomber dans leur piège. Moi j'ai commencé à lui dire non, il faut que j'aille au 7-Eleven, m'acheter un truc à boire. Il commence à me dire non mais il y en a là où il y en a un 7-Eleven, t'achèteras là-bas. Je lui dis non. Et au bout d'un moment,
il avait le papier en main sur lequel il m'avait fait le chemin touristique. Il allait dans le tuk-tuk et il s'est barré en voyant qu'on prendrait pas, qu'on participerait pas à cette arnaque-là. Ben, il a pris le tuk-tuk et il s'est barré. Du coup, juste un petit conseil, faites gaffe, ne tombez surtout pas dans ce genre de panneau. Parce que c'est un coup, il nous a dit 50 bahts, c'est un coup, on serait arrivé là-bas, il nous aurait dit 500 bahts ou quelque chose comme ça. Du coup, de manière générale, les Thaïlandais sont super bienveillants, mais juste faites attention, ne tombez pas dans ces panneaux. Et du coup, là, le programme de ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller à Khao San. Khao San, en fait, c'est la rue de la soif thaïlandaise. C'est la rue touristique par excellence pour faire l'apéro, pour se démonter la tête. Du coup, on va y aller direct. Après une petite soirée fort sympathique à Khao San Road, en vrai j'imagine même pas quand c'est en période normale sans Covid, parce que c'est vraiment un peu le Disneyland de la soirée. T'as des bars partout, ça met du son dans tous les sens, c'est inaudible. En vrai c'est bordélique mais c'est cool, c'était super sympa. Tout est fait pour se déchirer la tête. Tu vas dans le bar, c'est des seaux. On a fait 2-3 bars différents. Les seaux sont dosés différemment selon les bars, mais ça se voit que c'est fait vraiment pour les touristes, pour consommer un maximum et pour finir en travers le plus possible. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire demain. On ne sait pas si on reste une journée de plus à Bangkok ou si on commence à tracer directement vers le nord, vers Ayutthaya. Je vous laisse découvrir dans la prochaine vidéo la suite de nos aventures. Sur ce, bonne soirée.